Il y a des voyages, des rencontres, des paysages qui vous marquent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et dans mon cas, le voyage que je vais vous présenter dans cette vidéo a été la plus grande thérapie contre la dépression que j'aurais pu imaginer. Moi, c'est Eldo, et voici mon voyage. Oh, la sale tête. On est à peu près 24 heures avant le départ à Tahiti. J'ai clairement une sale gueule. Et là, demain, dernier jour de travail, et puis après on part direct. Ça fait bizarre parce que ça fait des mois que j'attends ce voyage. Je l'attends vraiment comme une thérapie, je sais pas du tout à l'heure actuelle comment ça va se passer, comment ça va se dérouler ou quoi que ce soit. Et j'espère que ce voyage sera enrichissant pour moi et sera aussi enrichissant pour vous. Parce que je vais tout documenter. J'espère que ce vlog vous plaira. C'est assez nouveau pour le coup. Donc ouais, je verrai bien comment ça va se dérouler. Ça va faire 1 an et demi que j'ai pas vu ma maman, qui est du coup sur place à Tahiti et qui habite depuis du coup 1 an et demi. Ça commence à faire long. Voilà, je sais que pour beaucoup, vraiment, le lien peut-être parent-enfant est assez violent, le mien aussi. Et voilà, 1 an et demi, ça commence à faire long. Bonsoir. Bon, lui, c'est Lucas, mon meilleur pote d'enfance, qui a accepté sans la moindre hésitation de venir avec moi à l'autre bout du monde. Ce mec-là, je le connais depuis que j'ai 7 ans, et on n'a jamais fait de gros voyages ensemble, même après toutes ces années. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour l'emmener dans mes bêtises. Du coup, prêt pour partir à Tahiti. La valise, elle est prête. Elle est prête. Jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai hâte. Le train pour aller d'abord à Paris est dans 4 heures. Donc là, on est au max. Faut qu'on s'enregistre. Enfin, moi, je l'ai déjà fait, mais toi, il faut que je t'enregistre. De Ton billet. Comment ça, mon ref? Et en vrai, toi, si t'es enregistré, pas enregistré, tu pars pas. On a moins de 24 heures. Comment ça, je dois m'enregistrer maintenant? Eh, les gens, je vous jure, je pense que vous vous rendez pas compte. Hein. Parce que là, en effet, oui, on va parler, on va Putain, passer c'est sur un YouTube. grand angle. On me Mais c'est voit. pas grave, on s'en fout. On s'en fout du grand angle. D'accord. Ta gueule. On s'en branle. À quel point c'est genre le voyage de notre vie, vraiment. Ouais, c'était même pas un rêve tellement que c'était pas réalisable pour moi. Voilà. On nous a ramené toute une pharmacie. Pour les jarrets, pour les remontées acides. On va beaucoup plonger. Là où on va, il y a la plage, etc. Antibiotiques pour les otites. Voilà. Au cas où, pour les allergies. Oh, putain. On va faire un peu des randos. On risque d'avoir mal aux muscles et d'avoir une inflammation des muscles. Ça m'anxiolytique pour dormir dans l'avion. Pour toi ça? Pour les nausées, ça arrive. Hein. Antibiotiques général. Je pense qu'on va mourir là-bas ou quoi? Non. C'est quoi? Mais vaut mieux tout l'Australie, avoir. ou quoi? Ça crème anesthésiante au cas où pour le tatouage. Donc, je précise, mes parents, ils se sont fait tatouer, ok? Il a pris une crème anesthésiante. Frérot, en mode, tu penses que c'est des sauvages ou quoi? Au cas où. Ah, et j'ai pris la crème, pour les coraux. Oui, bah ça, c'est peut-être le plus important quand même. Bon, enfin rentré à l'hôtel. Je suis désolé, on est en contre-jour, il y a la lumière derrière, ce sera peut-être pas forcément beau à l'image, c'est pas grave. On est mort, au moins on a fait un petit trip à Paris, c'était bien sympa. J'ai pas pu capturer beaucoup d'images, donc bon, c'est pas grave, après c'est pas forcément le plus important. Demain, c'est le grand jour, c'est le grand vol. On va faire un vol pour Los Angeles, ça va être... Allez, nickel, attention, on le voit pas. Oh, allez, oh, le sexy celui-là. Oh putain. Cunégonde. Du coup, écoutez, à demain. On va essayer de vous documenter des trucs un maximum. On est mort, on va dormir. Dis bonjour. Dis bonjour. Là, attends, je suis en train de manger. Le brosser les dents, ça c'est compliqué. On s'en fout, ça sera coupé au montage. Bordel là. Là c'est un délire là. Là on est bien là. On a des billets. Du coup les gars, ça y est, on a fait le check-in des bagages. Et là du coup on va aller normalement aux portes de sécurité. C'est vraiment à droite frérot. On va aller aux portes de sécurité, on va aller enregistrer les affaires, vérifier s'il n'y a rien. Et après, on va attendre un petit peu. Et après c'est départ, ça va être un truc de fou. Lucas, ton ressenti? Voilà, il en peut plus. On est au Los Angeles Airport ou le LAX, un truc comme ça. Et c'est un truc de malade. Regardez comment c'est énorme. C'est gigantesque. Pour nous, c'est la première fois qu'on vient aux États-Unis. Et du coup, vraiment de se rendre compte vraiment de la
La grandeur des choses, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oui? Non, en fait j'ai essayé de les déranger, ça marche pas du tout. Et là c'est incroyable, je pense que c'est mon voyage de l'année prochaine. Moi c'est un voyage que j'ai envie de faire depuis un moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si jamais ça vous chauffe qu'on se fasse sous peu un vlog aux States. C'est prévu de base. Je vais attendre un an parce que de toute façon déjà YouTube Money ça tombe pas de suite. Mais franchement là je me tâte. Voilà, franchement n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On va vous laisser. Je vais essayer de capturer 2-3 images. Je vous garantis rien pour l'instant. Mais là pour le coup vraiment ce qui va arriver ce sera Tahiti et là ce sera intéressant. État des lieux de la situation. Ouais. On est sur la dernière tranchée. Moi pour le moment je suis côté hublot. Avec la vue sur l'aéroport. C'est la dernière étape avant d'aller sur Tahiti. Et on a à peu près 8 heures d'avion. Voilà. À de suite. Let's go. Bon là on va essayer la bière tahitienne. Je vais pas vous mettre le son parce que ça sert à rien, on entend que dalle. Juste voici nos têtes. C'était très moyen. Le trajet se passe. On essaye tous les deux de dormir pour se caler à l'horaire polynésienne. Et ça va me permettre de vous faire une petite introspection sur la Polynésie française. L'île sur laquelle on va, c'est Tahiti, qui est située sur l'archipel des îles de la Société, l'une des 5 archipels de Polynésie française. Autour, nous avons les archipels des Australes, des Tuamotu, des Gambier, qui est la plus petite, et enfin les Marquises, celle située la plus au nord. Tous ces archipels réunis comptent près de 118 îles, et forment ainsi ce qu'on appelle la Polynésie française. Les gars, ça y est, on est arrivé à Tahiti. Bon, on est mort, hein, il n'y a qu'à voir la gueule de Lucas pour voir, mais et voilà, je vais vous montrer un petit peu la tronche du petit bienvenu. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir, ça, les gars. Les vacances commencent, ça va faire vraiment plaisir. Mais arrivé là-bas, vous vous doutez bien, il faisait très chaud. Alors en ce qui me concerne, j'ai déjà été habitué à la chaleur étant donné que j'ai habité 2 ans en Guyane, mais le fait de retrouver ce climat a été plutôt brutal au début. Le lendemain, après une bonne nuit de repos et surtout un réveil aux aurores qui nous a pas tant détruit la tronche que ça, même si on était complètement mort de base, hein, clairement le décalage horaire nous a tués, on s'est quand même bougé pour aller au marché de Papeete, la capitale de la Polynésie, et franchement, je vais être honnête, ça pète sa mère. Vous allez voir en vrai... Là on va essayer de vous capturer un petit peu des images, mais le marché il va être exceptionnel. Donc voilà, on va vous montrer déjà, il y a le port il est monstrueux, il est gigantesque. Alors là les gars, sachez que ma mère vient de nous raconter qu'il y a plein de yachts autour, en gros dans le port de Papeete, il y a une petite poule d'ailleurs. Okay. Et en fait, il y a le yacht de Mark Zuckerberg qui est apparemment en ce moment en vacances là-bas. Vous avez l'Octopus, c'est juste à côté. C'est le plus gros marché de Polynésie, tu te lèves à 5h du mat pour acheter ce dont tu as besoin. Et oui, vous m'avez bien entendu, hein, 5h du mat. Et là-bas, c'est complètement normal de se lever à cette heure-là, puisque non seulement c'est dans ces eaux-là en fait que le soleil se lève, mais en plus de ça, tu ne peux pas dormir au-delà de 6h du mat sans te faire emmerder dès le matin par Hey Hey de Vaiana. Bon, en vrai, j'abuse, hein, c'est pas le dérangement du tout, bien au contraire. Et voici d'ailleurs le coq de mes parents, Arthur. Voici Arthur, il est beau, il est magnifique. Attention. Ah ouais. Ah ouais. Les gars, ça c'est l'énième. On aime les coups qu'on a récupérés au marché. Mais franchement, c'est une putain de tuerie. 8h du matin. Et 8h du bar, on mange des nems. Ça n'a aucun sens, j'adore. Dans les jours qui ont suivi, on a été dans une ferme perlière. Et malheureusement, on n'a pas vraiment d'image, mis à part quand on est parti récupérer nos perles. Et faut savoir quelque chose, c'est que je suis peut-être la personne la moins à l'aise dans l'eau. Ma mère s'est quand même chargée de me prendre moi et Lucas au moment où on a récupéré nos perles respectives. Et d'ailleurs voici le résultat, c'est clairement la folie. Bon et oui je vous vois venir, hein, je suis blanc comme un cul. En même temps je crois qu'avant ça j'avais pas vu le soleil depuis très longtemps on va dire. Bon on est le jour, je sais même plus combien, je crois jour 4 peut-être. Hier on a fait du coup la ferme perlière, vous avez dû voir sur les rushs. Vous avez pu voir aussi que je ne vais pas trop dans l'eau. Bon ça arrive hein. Ce genre de truc c'est un peu relou. Mais en tout cas super expérience. On s'est fait pote avec l'une des personnes qui présentait justement la ferme, Canou, qui est du coup un mec super cool, vraiment super sympa. On le revoit jeudi, vous allez sûrement voir des images ou peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas non super gars. Et d'ailleurs je l'embrasse s'il regarde le vlog, je pense que normalement ça devrait le faire parce que je vais lui envoyer. Donc oula, c'est quoi cette horreur? Oula. Programme de la journée, on va aller plage et Ligue des Champions. Ah et Lucas à la fin, voilà. Bon, alors là on est au musée de Tahiti et des îles. Et là pour le coup il y aura des choses intéressantes à voir parce qu'en fait c'est tout ce qui est histoire. Et moi il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire à ce niveau-là et beaucoup notamment l'histoire des endroits où je visite. Donc là on rentre directement. Faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire.
Et j'en attendais vraiment beaucoup de ce musée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai clairement pas du tout été déçu. Donc là par contre on peut voir historiquement vraiment les îles, l'archipel vraiment de Tahiti. Vraiment en fait une histoire de fou furieux. Déjà tout est fait en fait à base de roches volcaniques. Parce qu'en gros c'est, du coup si je dis pas de bêtises, des volcans en fait qui ont créé les terres où on est actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que le sable, notamment le sable de Tahiti, est noir. Ça a été une expérience super enrichissante. Bon, du coup les gars, on vient de sortir du musée. Franchement, une superbe expérience. Toutes les personnes qui viennent à Tahiti, vraiment, je vous recommande de venir par ici parce que c'est un bout d'histoire à voir et honnêtement, ça vaut le coup. Quoi qu'il arrive, les gars, tous les lieux qu'on fait, tous les endroits où on va, ça vaut le coup parce que, en fait, vous venez pour une expérience, vous venez pour une histoire et franchement, on n'y va qu'une fois, tu vois, à Tahiti. Donc honnêtement, super intéressant et voilà, hein, je pense que j'en ai assez dit. Bon, et là, on est en train de se tâter avec Lucas pour un truc. On est en train de se tâter pourquoi, frérot? Pour aller voir SCH. Il y a SCH qui passe à Tahiti. Il y avait une chance sur je sais pas combien. Il y a SCH qui passe à Tahiti. Donc là, on est en train de se tâter pour aller le voir demain. Sachant que ce soir, on est un peu occupé normalement. S'il pleut pas. Donc bon, est-ce qu'on va aller voir SCH? Mais c'est pas une question. Super, bon bah voilà. Au final, on n'est pas du tout allé voir SCH. On a le seum. On vient de se prendre la flotte à l'instant. Je l'ai pas vu, mais c'était violent. Et là, du coup, en face, c'est là où on sera la semaine prochaine. Moorea. Le jour suivant, on a pris la route pour aller dans un endroit mythique du paysage polynésien. Un endroit qui est obligatoire si vous passez du côté de Tahiti. Les 3 cascades. Et même si on n'avait accès qu'à une seule des 3, la réaction de Lucas parle pour elle-même. C'est incroyable. Bon les gars, là on est aux 3 cascades. Vous allez voir le paysage là, il est complètement fou honnêtement. Ça c'est la fleur des gels douche, Tahiti douche. Ah. En fait tu la presses et tu te laves avec. Là, le paysage il est vraiment fou. Là on vient de rentrer sur quelque chose. Ouais. Putain les gars. On a ensuite marché pendant quelques minutes jusqu'à notre destination. Que voici. Là, honnêtement, j'arrive pas trop à comprendre à quel point c'est grand, c'est gigantesque. Mais gigantesque. Jamais j'aurais pu faire ça dans ma vie au moins une fois. C'est oufissime. Il y a personne. Oh là 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 là. On a une sur 3, malheureusement les deux autres sont fermés, mais franchement, truc de fou, vraiment. Le seul hic, mais bon après ça c'est la nature, on peut rien y faire, c'est les bouches. Ah, Alors ça, j'en avais allé 2 ou 3 en chemin, j'ai plein de protéines dans mon corps là. on a eu de la chance d'avoir du beau temps, ce qui n'est pas forcément le cas de demain. Et en fait on voit que c'est normalement plus haut. Normalement on a juste eu, on va dire, une cascade ici. Et normalement il y en a qui sont, les deux sont beaucoup plus hauts. Donc voilà. L'expédition terminée, on a rebroussé chemin jusqu'à la voiture. Après avoir vu l'un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. Et j'étais encore à ce moment-là très loin d'imaginer ce que j'allais voir ensuite. Nickel, bonsoir, salut. Ouais, là on est nickel. Voilà, j'espère que vous vous Je régalez. pense que je fais des très bons plans. Ouais, je pense que là t'es parfait là. Et pas des plans cul. Allez hop. On prend le soleil là. On est le lendemain et on a passé la journée dans un endroit hors du temps. Oh. Ok, petite remise en contexte. Là du coup on est chez des amis pour se faire un four tahitien. Et en fait les propriétaires des lieux nous expliquaient qu'en fait c'est ici ils se retrouvent vraiment en communion on va dire avec la nature. Et ici en fait vraiment les terres ne font qu'un et honnêtement il n'y a qu'à voir comment ils vivent vraiment on va dire comme une seule personne en fait, comme une seule entité. Et en gros le type a dit que c'était une ancienne décharge là où il vivait. Et qu'en gros il avait tout refait, tout retapé quasiment, enlevé tous les déchets
Et franchement non, ça envoie du lourd. Demain on part à Moorea et là ça va être spécial. Là ça va être très spécial. Mais dans un premier temps on va profiter. Donc il y a les poules au fond, il y a des cochons encore plus loin, c'est un truc de fou. Ils ont tout feu même. C'est un truc de malade. Alors sur cette plage, il y a des noix, Les noirs. là ici, qu'on appelle des autera. Autera. Et à l'intérieur, il y a des petites amandes. Voilà. Et ça a été ramené par la mer tout le long, c'est une richesse. Ça aussi, ça se mange. C'est le mapé, c'est la châtaigne du Polynésien. L'habitant chez qui on a passé la journée, on va l'appeler Tonton. Et du coup, Tonton nous expliquait sa vision de l'île, son parcours et comment il avait bâti tout ce complexe. Et honnêtement, c'est hyper impressionnant. Et maintenant, on va aller les casser. Voilà, petite amande. On va goûter ça ensemble. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est bon. On a vraiment ressenti à travers lui tout son amour pour la terre, pour la mer, pour sa culture. Il nous racontait aussi ses voyages, ses aventures. Et tout ce qui en a découlé chez nous, c'était clairement de l'admiration. Parce que quand tu vas chez l'habitant, tu y vas pour t'imprégner de leur culture, de leur mode de vie, de leur amour pour cette terre qu'ils chérissent tant. Tu sais que tu y vas pour tout ça, et c'est clairement ce que cette journée nous a apporté et nous a évoqué à moi et à Lucas. À titre personnel, je me suis énormément découvert à travers cette expérience. Il s'est révélé à moi une passion pour les terres, la découverte et pour les voyages, deux derniers éléments qui étaient déjà relativement ancrés chez moi. Mais ça m'a permis aussi d'en connaître un peu plus sur moi-même en général et sur mon véritable but dans la vie. Le parcours de ces derniers mois a été très riche, en bonnes comme en mauvaises choses, et c'était vraiment nécessaire pour moi de repartir à zéro, loin de tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 2 dernières années. Je vous parle de ça parce que je sors d'une sale dépression qui a duré tout autant de temps, et c'est avec cette vidéo que j'ai envie de relancer la machine, depuis le début. On s'en va. Moorea. Ça va être incroyable. Moorea. Une des îles les plus touristiques de l'archipel. Et entre vous et moi, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Et surtout, pourquoi est-ce que Moorea est également l'un des paysages les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Pour la petite explication, on était dans une maison à bord de plage, et je pense qu'on n'aurait clairement pas pu rêver mieux pour être honnête. Et à peine arrivé qu'on avait déjà les masques sur la tronche pour aller voir les différents poissons, les différents animaux marins. Bon, et à savoir aussi que j'avais tourné pas mal de choses où je parlais, mais le son était tellement pas ouf en fait avec l'eau que du coup je me suis obligé de tout faire en voix off, voilà. Je suis un véritable boulet, je suis désolé, faut faire avec. Dans la première journée, c'est simple, on n'a pas fait grand chose, du canoë, on a observé le coucher de soleil. Et en vrai, c'est déjà beaucoup, honnêtement, je pense. C'est vraiment la folie sur Terre, c'est incroyable. Je suis seul au monde, il n'y a pas grand monde ici. Ça c'est inédit. J'ai un chat, d'ailleurs c'est le même chat qui est venu tout à l'heure dans la... Alors on vous l'a pas filmé hein, mais qui est venu dans le jardin où on était. On l'a adopté, il est là. Je suis complètement gaga de ce chat, je vous laisse lui trouver un nom dans les commentaires, hein. Je propose Freddy, mais n'hésitez pas si vous avez mieux. En tout cas pour ce premier jour, le soleil se couche et demain on est sur une très très grosse journée, vous allez voir, avec probablement mon moment préféré du voyage. Bon là du coup on va faire le Albert Tour qui est une sorte de gros trip touristique à travers du coup Moorea et surtout la faune et la flore, c'est surtout ça qui va être important et surtout ce qui va nous être présenté là-dessus. Il y a quand même
bonne cinquantaine, je pense presque une... Ouais, pas tant que ça, peut-être pas une centaine de personnes, mais en tout cas il y a du monde. On est dans l'attente, il y a un petit concert qui se passe, si vous l'entendez, je sais pas si on m'entend bien. Mais du coup ouais, il y a un petit concert, sympathique. Comme d'hab, on va essayer de vous prendre un max d'images. De toute façon, je pense que c'est Lucas qui aura la caméra. On est prévu, je crois, de voir il y a des requins, il y a de la raie, donc il y a pas mal de poissons, différentes variétés. Ça va être assez intéressant à voir. On prend la mer direction un camp non loin de là où on habite. Et en passant, j'ai oublié de préciser que l'une des baies de Moorea a été le lieu de tournage d'un film acclamé du grand public. Je parle bien sûr d'Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est ici, à Moorea, qu'a été tourné le film de James Cameron. Et en vrai, avec la suite de ces expériences, on se sent vraiment comme dans le film. On a vraiment là 2 salles, 2 ambiances. Et ouais, on n'a pas trop de chance à ce niveau-là. Bon, l'expédition a été écourtée un petit peu juste le temps que la pluie se calme, mais déjà là ça flotte à fond. Je sais pas si on voit bien, c'est un peu terrible. D'ailleurs, si jamais vous voulez aider les animaux, je le rappelle, il y a la cagnotte Volcanimo qui est dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit don. C'est toujours ça de gagner, hein, c'est 1 euro ou quoi, ça fait toujours plaisir et ça aide la bonne cause. Le lien en description. Pour la suite du Albert Tour, j'ai dû filmer avec la GoPro de ma mère, donc je m'excuse si la qualité est pas hyper top. Mais je vous laisse profiter du plus beau paysage que la nature a à nous offrir. Ce moment qu'on a partagé avec les raies, les requins et même une tortue qu'on a vue au loin, mais qu'on n'a pas pu filmer, c'est l'un des moments les plus incroyables et les plus beaux que j'ai eu à vivre de ma vie. Je vous partage également quelques images en fond de ma mère ayant vu des baleines, un événement assez rare en réalité, mais qu'elle considère comme l'un des moments les plus beaux qu'elle ait eu la chance de vivre. Bon, la saleté de sortie. Un petit retour de l'expédition qu'on a eu du coup à l'Albert Tour. Au final, du coup, on n'a pas pu prendre la GoPro parce qu'on l'a tout simplement oublié. Du coup, les images que vous allez avoir, c'est peut-être pas forcément les plus optimales. Il y a des raies juste ici. Et sinon, on a aussi vu des tortues, mais ça a été très rapide. Faut savoir que les raies, du coup, faut pas les toucher au niveau de la queue et au niveau, je crois que c'était au niveau de la bouche ou quoi, ou en dessous. Ça se touche vraiment sur le dessus. On peut les caresser, on peut les toucher, mais ça se fait vraiment sur le dessus. Bon, évidemment, ça arrive qu'il y ait des points négatifs. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, beaucoup de gens qui sont avec nous à l'Albert Tour. Et en fait, il y a beaucoup de bordel, entre guillemets. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé dommage. On est le dernier jour avant de partir du coup de Moorea. Incroyable, vraiment incroyable de A à Z, c'était vraiment fabuleux. On va vraiment se barrer avec la flotte dans la gueule, ça va vraiment être... Bon, ça va être chiant, clairement, on va pas se mentir. Et du coup les gars, demain on se fait tatouer au niveau de la jambe et après départ le lendemain. Et je pense pas filmer par contre le départ. C'est gris. Putain, en plus il pleut, super. C'était rapide, super. Bon bah je vais me cacher.
La flotte, super péché. Ah, je suis dégoûté. Pour cette dernière journée qu'on a dû rafistoler à l'arrache parce qu'il pleuvait comme pas possible, on a visité dans un premier temps l'usine Rotui, qui est une entreprise produisant des jus et autres boissons alcoolisées. Je précise que l'alcool est dangereux pour la santé. Malheureusement, les images que j'ai filmées étaient un peu claquées. Du coup, j'ai filmé autre chose, un musée marin à Montréal. J'espère que les images vous plairont. Donc là, Lucas va construire son récif. C'est vraiment le jeu des enfants. C'est nul. Je vais mettre toute la population. Ils vont se taper dessus. Allez, de l'huître et de l'éponge. C'est Allez. All Blue, Sanji, là ils se sentent heureux, là, laisse tomber, il y a tous les poissons du monde. Qu'est-ce que tu fais? Non, il y a un chasseur, frère. Voilà, voilà. On va tous crever. On va mettre Vaiana. En même temps, on va mettre une putain d'association pour l'environnement. Hop, fais tape un jour comme ça, tout le monde crêpe. T'as créé Aqua Boulevard. Je m'en fous, je me l'envoie. Et en rentrant dans cette espèce d'aquarium géant, je me suis vraiment laissé guider par l'espace. J'ai trouvé ça super immersif de voir combien d'animaux marins existent. J'ai trouvé ça complètement fascinant. Ainsi s'achève notre aventure à Moorea. Une aventure qui aura laissé des traces et qui restera à jamais l'une des plus belles expériences de mon existence. On approche de la fin de cette vidéo et je vous laisse avec quelques images d'un spectacle qu'on a capturé où on est clairement ridicule par moment, mais où on s'est régalé. Alors on a fait des danses traditionnelles, je trouvais ça fou. Et pour finir évidemment, on s'est fait tatouer et même si j'ai déjà un tatouage et que c'est clairement pas mon dernier, je n'ai vraiment pas fait le malin du tout. Non, là je suis malin. Bon, vous avez clairement le droit de me vanner, je suis une chochotte, j'avoue. Mais en attendant, voici le résultat. Et voici Lucas, qui pour le coup, lui, a été plutôt tranquille. En sachant que c'était son premier. Je pense que je suis une chochotte, vraiment, mais alors une grosse chochotte. C'est la fin de notre aventure à Tahiti, en Polynésie française. Et que ce soit Lucas ou moi, on a clairement gardé un souvenir indélébile dans nos têtes. C'est clairement le voyage de notre vie, où on y a vécu des moments qu'on n'aurait jamais cru vivre un jour. Cette épopée-là a bien évidemment rempli sa mission, à savoir essayer de trouver un regain de créativité et d'aller mieux mentalement pour avancer dans ma vie et dans mes projets. Et il est temps pour moi de vous en parler un peu plus au calme. Bon, on est quelques mois plus tard. On est en juillet actuellement, donc je pense que vous allez sûrement voir cette vidéo dans le mois. J'ai un peu changé de tête entre temps, voilà. Tout va bien. Comme j'en avais déjà un peu parlé, soit autour de moi, soit tout simplement dans la dernière vidéo qui est en date sur la chaîne, je vais stopper le contenu horreur parce que je trouve que je me suis ancré là-dedans malgré moi. Ça me fait des comparaisons forcément avec des youtubeurs que vous connaissez très bien, même si je les adore. C'est des youtubeurs aujourd'hui dans le contenu où j'ai envie de me détacher. C'est aussi une manière pour moi de me dire, écoutez, je suis sorti un petit peu de ma dépression, je suis sorti un petit peu de mon bad mood, qui a quand même duré 2 ans. Et pour moi, il fallait démarquer et mettre un stop à un moment donné. Et le contenu que je fais est quand même de près ou de loin lié à tout ça. Donc je vais stopper ça, je vais stopper un petit peu les vidéos horreur. Un truc où je me suis pas mal ancré ces derniers temps, notamment à cause des icebergs, où je me suis malgré moi en fait enfermé dans cette case-là. Si bien que du coup, en fait, on m'associait surtout à ça. Et moi, quand on me demandait, tu fais quoi tu fais quoi de ta chaîne? Je fais du contenu horreur, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc ce qui va se passer pour la suite, c'est que je vais faire ce que je veux. Alors le problème, c'est que ça prend en compte beaucoup de choses parce que tout simplement j'aime beaucoup de choses dans ma vie, voilà. Notamment par exemple le football. Alors j'hésite à faire une chaîne dédiée au football, ça pour le coup, j'y pense très fortement. J'ai déjà un compte TikTok pour ceux qui veulent, vous pouvez me suivre quelque part, je sais pas où ce sera. J'ai un compte TikTok qui est du coup dédié à mon club, mais aussi au foot. Donc, je suis supporter de l'AC Milan, donc voilà, pour ceux qui veulent voir, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, pour le contenu plus long, j'hésite justement à faire du contenu en lien avec ça, soit sur une autre chaîne,
soit sur cette chaîne-là. Donc au pire, ce sera sûrement soit du contenu sport, ou alors du contenu sur des personnalités, un peu comme je faisais au tout début avec Chris Benoit, ou même avec The Weeknd, et pas forcément dans une optique tragique. J'ai pas envie de repartir toujours dans il y a une fin tragique, un truc comme ça. Non, juste à titre informatif, ou raconter l'histoire d'une personnalité, ou le parcours d'une personnalité qui est, je trouve, hyper inspirant, ou que je trouve assez atypique. Donc ça, c'est surtout pour la partie sur YouTube, hein, concrètement. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez voir aussi de votre côté, peut-être que je piocherai des idées à droite à gauche, et surtout, ça va me permettre un petit peu de voir où vous en êtes par rapport à ce que moi je veux faire. Je sais que ça va sûrement en déconcerter beaucoup, ce changement un petit peu de DA, vous allez voir déjà qu'on raccourcit aussi le nom, enfin vous avez vu hein, avec Eldo et tout, et je veux vraiment marquer en fait ce changement avec un gros coup et tout, donc voilà, ça en fait partie. Ce sera sûrement pour la rentrée, de toute façon je vous prépare des choses pour la rentrée, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ce changement ne va pas non plus trop vous brusquer. Si vous voulez quitter la chaîne parce que le contenu vous plaît plus, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vais pas non plus forcer à regarder les vidéos, surtout si c'est sur des sujets que vous voulez pas voir. Mais en tout cas moi, pour le coup, sachez que tous les sujets que je vais faire prochainement et toutes les vidéos que je vais faire, que je vais produire et tout, ce seront des vidéos que j'aurais aimé faire et que je vais pouvoir vous montrer avec le cœur et avec l'envie, et pas avec tout simplement de me dire bon vas-y je vais encore faire un sujet horreur parce que finalement c'est bien mais ça déprime, tu vois, et je pense que le monde est assez déprimant comme ça, donc un peu flemme. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous éventuellement à la rentrée, hein, je vais prendre un gros temps de pause. Pour ceux qui veulent me suivre un petit peu sur les réseaux, vous avez tout en description, vous avez également mon Twitch où je live assez régulièrement. Pour l'instant je réfléchis à faire une chaîne VOD, je pense que je vous tiendrai au courant soit sur les réseaux, soit sur Twitch. Donc si jamais vous voulez voir, n'hésitez pas à faire un petit coucou, il n'y a pas de problème. Au niveau des horaires, je suis très aléatoire, vraiment, il n'y a rien qui va. Mais voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, j'espère vous revoir bientôt, j'espère que vous n'allez pas tous vous désabonner, ça fait un peu chier. Et nous on se retrouve en tout cas à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, c'est pas trop mal. Des bisous, c'était Eldo, ciao ciao.